L'idée d'une communauté de destin des peuples d'Europe n'est pas une nouveauté qui apparaît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, l'idée, selon laquelle des habitants du continent européen pourraient construire un avenir pacifique et prospère dans un ensemble politique commun, est une idée assez ancienne, et cela pour des motifs évidents. Tout d'abord, en raison de l'unité civilisationnelle flagrante du continent européen, dont les piliers sont l'héritage gréco-latin et chrétien. Il faut également ajouter à cet héritage culturel et religieux celui de l'histoire qui démontre que des peuples, qui ont beaucoup de points communs mais qui demeurent néanmoins différents, ont pu vivre en tant que sujets ou citoyens d'un même ensemble politique. Citons ces grands ensembles qui, sur une période de 2000 ans, ont uni ou réuni sous un même pouvoir de larges parties du continent et les peuples très divers qui y vivaient. L'Empire romain, l'Empire carolingien, l'Empire de Charles Quint, et plus près de nous, l'Empire des Habsbourg d'Autriche-Hongrie, encensé par l'immense Stefan Zweig dans cette œuvre qu'il faut absolument lire, Le monde d'hier. L'idée d'un ensemble européen n'est donc pas une idée qui aurait surgi des décombres de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est manifestée dans la pensée et les écrits d'esprits brillants les plus divers, selon des formes très différentes, mais toujours avec une même perspective, un double objectif, la paix et la prospérité. Citons Erasme, figure de proue de l'humanisme de la Renaissance, grand voyageur connu de toutes les cours et universités européennes de son époque, et dont le nom aujourd'hui a été donné à un programme qui permet aux jeunes Européens d'aller étudier à l'étranger. Voilà ce qu'il écrivait dans son plaidoyer pour la paix. Pourquoi ces noms stupides nous séparent-ils, puisque le nom de chrétien nous unit ? Autrement dit, pourquoi les Européens s'affrontent-ils alors qu'une même foi, les mêmes convictions religieuses les animent ? Cet appel à dépasser les divisions nationales afin de garantir la paix, s'il n'a eu que peu d'effet, contient déjà l'un des grands principes qui animera l'idée d'Europe au XXe siècle. Construire un projet européen fondé sur des valeurs communes. Oui, dès la Renaissance, nous trouvons cette idée en germe selon laquelle dépasser les antagonismes nationaux, c'est œuvrer pour la paix. Citons également le duc de Sully, le grand ministre du roi Henri IV, l'un des plus grands hommes d'État de son siècle, qui imagine dans ses mémoires, je cite, « un corps politique de tous les États d'Europe, dont l'objectif serait la création d'une paix inaltérable et d'un commerce perpétuel. » Certains penseurs des Lumières, à leur tour, ont évoqué l'idée d'une union entre les différents États européens. On peut citer l'abbé de Saint-Pierre, qui en 1713, à l'issue de la terrible guerre de succession d'Espagne, évoque une union des États de l'Europe afin de mettre fin aux guerres dans le monde. On peut encore citer Jean-Jacques Rousseau, qui reprend à son compte la pensée de l'abbé de Saint-Pierre, et bien évidemment le philosophe Emmanuel Kant, qui, en 1795, dans son essai sur la paix perpétuelle, préconisait une fédération d'États libres. La guerre de 1870 et son cortège d'horreurs aujourd'hui oublié donnent lieu aussi à des propositions qui préfigurent l'idée européenne telle qu'elle sera promue et concrétisée au XXe siècle. Créer une entité supranationale pour garantir la paix est une proposition que font, en 1870, les militants de l'Association internationale des travailleurs en France au peuple allemand dans un manifeste. Tendons-nous la main. Oublions les crimes militaires que les despotes nous ont fait commettre les uns contre les autres. Proclamons la liberté, l'égalité, la fraternité des peuples. Par notre alliance, fondons les États-Unis d'Europe. C'est aussi à cette époque que Victor Hugo appelle à construire un État pan-européen, seul garant de la paix sur le continent. Voici ce qu'il déclare le 1er mars 1871 dans un discours à l'Assemblée nationale. « Nous ne ferons plus qu'un seul peuple, qu'une seule famille, qu'une seule république. Plus de frontières. Soyons la même république, soyons les États-Unis d'Europe, soyons la fédération continentale, soyons la liberté européenne, soyons la paix universelle. » Mais il faudra attendre le XXe siècle
et le choc provoqué par ce désastre européen sans précédent que fut la Première Guerre mondiale, pour que l'idée d'une Europe unie autour d'un projet politique soit portée par des hommes politiques de premier plan.